Animateur 3.0, la télé des talents. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue mesdames et messieurs, c'est un plaisir et une immense joie pour nous de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau démarrage. C'est un nouveau chapitre qui démarre, Animateur 3.0. Cette saison promet d'être une véritable pépite mesdames et messieurs. J'espère que vous êtes câblés chez vous, j'espère que vous êtes branchés pour donner de la chaleur. Mesdames et messieurs, Animateur 3.0, bienvenue. Animateur 3.0, la télé des talents. Et oui, on l'avait annoncé et ils sont là, plus chauds que jamais, plus déterminés que jamais pour peut-être devenir les prochains animateurs ou chroniqueurs de cette émission. Mesdames et messieurs, voici les animateurs 3.0. Et pour ce faire, aujourd'hui et durant toute cette saison d'Animateur 3.0, je ne serai pas seul. Vous les connaissez, c'est cette grande et formidable et belle équipe qui sera encore une fois à l'écran tous les jours à partir de 11h sur la télévision nationale. Mais pour l'heure, je ne peux continuer cette émission sans inviter celle qui est l'une des la touches charme de cette émission. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut accueillir Miss Ruth Jiwanou? Alors, on va faire notre cri. Quand je dis animateur, vous criez 3.0. Quand je dis animateur, vous criez avec toutes vos forces, 3.0. On le fait? On le fait. C'est bon? Oui. Animateur 3.0. Animateur 3.0. Animateur 3.0. Ouh là là. Quel plaisir énorme pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour ce premier numéro de votre concours d'animation sur la télévision nationale, spécialement sur la chaîne mère. Et dans cette émission, La Pause, qui donne donc l'opportunité à ces jeunes-là de pouvoir s'exercer, de démontrer ce dont ils sont capables. Et tout au long de ce concours, vous allez en voir défiler des talents. J'espère que vous allez quand même nous permettre ici, dans cette émission, de sélectionner ceux qui seront les plus méritants pour continuer cette aventure. Et cette aventure va se faire sur 2 semaines, n'est-ce pas? Cette aventure va se dérouler sur 2 semaines. Je les ai vus très déterminés ce matin. Je me dis, il y a de la concurrence. Chacun doit s'inquiéter pour le... Parce que, attention, 2 semaines, ça va être hard, ça va être chaud. Mais bien sûr, on a une édition précédente. Oui. On a une édition précédente qui a été tout aussi palpitante que vraiment affriolante. On va recevoir... Doucement, dosez. On commence doucement. Parce que là où tu t'envoies, tu m'as fait peur au candidat. Ils vont se dire, si on ne parle pas gros français, c'est comme si on ne va pas être sélectionné. On va doser. D'accord. On va doser. Mais tu peux redire encore, Je vais le redire. Oui, il faut redire. Aussi, et tu nous expliques en même temps. Affriolante, crépitant, palpitant, intense, tu vois. Voilà, et c'est ce que cette édition aussi va être, mesdames et messieurs. Le concours dernier, il s'est superbement bien passé. Oui. Il y a eu plusieurs candidats qui se sont démarqués, mais c'est un concours à la fin. Il fallait qu'une personne porte, on va dire, la couronne. Oui. Exactement. Certains sont avec nous. Vous les avez vus tout au long de ces 2 dernières saisons. Ils ont grandi, ils ont mûri, ils sont devenus de véritables talents, purs talents, des animateurs exceptionnels. On va les accueillir dans un moment. Dans un moment, on va les accueillir. Vous les avez donc vus dans cette émission. Ils sont passés comme vous dans ce concours-là. Ils étaient assis ici. Mais aujourd'hui, nous avons des talents qui sont en train de faire la fierté donc, de cette émission. Et aujourd'hui, si vous êtes là, il faut savoir que vous avez déjà gagné 1 point sur d'autres personnes qui sont à la maison. Et donc, on va partir avec une toute petite pause et on va revenir avec ces personnes-là qui sont la preuve vivante qu'Animateur 3.0
3.0, c'est du concret. Exactement. À tout de suite. Animateur 3.0, la télé des talents. Animateur 3.0, la pub. Animateur 3.0, la pub. Yastogo t'offre une application qui facilite ton quotidien pour payer tes mégas, tes forfaits appels, Faire tes transactions, suivre tes infos et bien plus encore. et si tous tes besoins étaient réunis dans une seule application. Découvrez l'IASAP, l'application qui simplifie ton quotidien. L'IASAP, c'est l'app qui rassemble tout dans ta main. Télécharge l'IASAP, l'app tout en un qui simplifie ton quotidien. Utilise-la gratuitement et reçois en bonus 1 giga offert pour rester le maître du game. YASAP, tu l'as, disponible sur l'App Store d'Apple et le Google Play Store. Animateur 3.0, la pub. Et on fait notre cri animateur. 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 Voilà. Merci donc de nous retrouver sur la chaîne mère et vous pouvez également nous suivre en direct sur nos réseaux sociaux, à savoir sur Facebook, également sur YouTube pour participer aussi à cette émission. Notre numéro affiché au bas de l'écran vous permettra donc de nous envoyer vos messages et bien sûr participer comme il se doit, donner vos coups de cœur lorsque ça va démarrer dans quelques instants avec les candidats. Mais pour l'heure, nous allons revenir sur les lauréats de la première édition. Ils sont normalement au nombre de 4 finalistes, mais aujourd'hui nous avons 2 qui sont intégrés dans l'émission et qui seront ici même en tant que jury. Voilà, j'ai vendu la... Voilà, mais on va les recevoir comme il se doit pour faire un petit débriefing de la première édition et de comment ils se sont intégrés dans cette émission. Et puis voilà. Je vais vous demander de vous mettre debout parce qu'ils méritent des ovations à la hauteur de leur talent. Mesdames et messieurs, nous recevons Hubert Abalo et Miss Bonne Grace. Alors, on va prendre vos micros ici. Voilà, un micro pour Hubert. On va prendre un autre micro là-bas pour Miss Bonne. Alors, je rappelle qu'ils étaient 4 finalistes. La première, c'était Miss Ruth Sassou Françoise. Le deuxième, que j'ai l'honneur de présenter, Monsieur Hubert Abalo. À la troisième place, nous avions eu Madame Miss Bonne. Et à la quatrième place, c'était Ben Soou. Les deux ne sont pas avec nous, mais quand même. Aujourd'hui, nous avons le plaisir donc d'avoir ici ces deux-là qui font la fierté de la pause, la fierté d'Animateur 3.0, la fierté du Togo et de la chaîne mère. Mesdames et messieurs, je vous demande une fois encore d'ovationner pour eux avant qu'ils ne prennent la parole. Oui, hein, une fierté internationale hein, qui... Oh, bon, on s'est compris. Vous avez compris aussi? Ah! Vous avez compris quoi quand on dit une fierté internationale? Qui a compris? Ah, il y a un tonton là-bas qui dit qu'il a compris. Hein? Il dit qu'il a compris international. Mais tu n'as pas compris le sens de l'international. Vous allez comprendre dans quelques instants, Eugène. Nous sommes très contents de vous avoir ce matin. Aujourd'hui,
justement, déjà, bonjour tout le monde, bonjour aux candidats. Il y a de cela 2 ans, j'étais également à la place de ces candidats-là. Aujourd'hui, c'est rempli d'émotions que je suis rentrée dans ce studio et que je vois autant de jeunes passionnés par l'animation qui sont venus pour montrer leur talent. Donc, j'espère réellement qu'ils vont se démarquer parce que la télé, ce n'est pas seulement ce qu'on voit, c'est beaucoup de travail. C'est vrai, on a débuté, on a gagné la compétition, nous avons intégré l'équipe, mais c'est beaucoup de travail pour arriver là où nous en sommes aujourd'hui. Donc, c'est vraiment rempli d'émotions que ce matin, je suis rentrée et que je vois autant de jeunes et je me vois en tellement de personnes par ici. Ouais. Je me rappelle bien de cette compétition-là quand vous étiez là, déjà au casting pour arriver à la finale. Et je rappelle qu'à la finale, j'étais la coach de Miss Bonne. Oui. C'était pas facile, mais bon, je suis fière de toi, de voir ce que tu es devenue grâce à la pause. Et nous avons notre Hubert Abalo, notre fierté internationale, s'il vous plaît. Alors, pour rappel, Hubert Abalo, quand on dit fierté internationale, Hubert Abalo est donc le champion de l'année dernière des joutes verbales francophones. Il était en France, il a valablement représenté le Togo. Il a voyagé avec son titre d'animateur de la pause émission. Il a même animé en France, hein? Hubert Abalo, impression, ressenti quand on est ici aujourd'hui. Bonjour Ruth. Bonjour Hubert. Animateur 3.0. Animateur 3.0. Non mais franchement, Ruth, c'est beaucoup de nostalgie, c'est beaucoup de souvenirs, comme l'a dit Grace, parce qu'il y a 2 ans en arrière, on était ici à leur place, on avait tellement peur, je me rappelle. Et être ici aujourd'hui, c'est beaucoup de joie, c'est beaucoup de reconnaissance aussi, d'avoir pu quand même arriver là où nous sommes aujourd'hui. Et si j'ai quelque chose à dire aux candidats, ben, c'est donner le meilleur de vous-même. Tout compte fait, l'académie est là pour les accompagner, donc bonne compétition. C'est le moment où vous pouvez vous sentir fier et donner des conseils. Vous savez, dans la vie, n'est-ce pas? Mais bien sûr, c'est vraiment le moment de donner des conseils. Mais je pense qu'ils ont tous suivi ce qu'on a eu à produire de cela 2 ans. Donc, je suis sûre qu'ils se sont réellement préparés pour être ici. Et j'espère qu'on pourra ici retrouver des pépites qu'on pourra utiliser durant toute la saison. Voilà. Grâce, moi, j'ai bien envie de savoir s'il y a une erreur que quelqu'un dans ta vague, dans ton édition, une erreur que tu as vue qui a été fatale dans le bon sens du terme pour quelqu'un et que tu voudrais tout de suite que nos candidats puissent éviter. Qui a été fatal. Je pense que le plus gros ennemi de ce métier, c'est le stress. Donc, durant cette compétition, on a vu des personnes qui étaient très préparées, mais vraiment très préparées, qui sont arrivées ici. Cette année, au moins, on n'a pas l'estrade. Mais à cette époque, il y avait l'estrade et c'était réellement un stress. Lorsque tu montais dessus, que l'estrade faisait un bruit pendant 5 secondes avant que tu ne débutes. Donc, C'était quoi le bruit de l'estrade? Je ne saurais réellement mimer le bruit, mais c'était réellement un stress. Et lorsque tu ne sais pas surmonter ce stress-là, franchement, tu ne sais plus quoi dire. Tout ce que tu as préparé disparaît. Et lorsque cela arrive, parce que c'est normal, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on monte sur... Alors, nous avons les images du casting. C'était comme ça, les castings pour la première édition d'Animateur 3.0. Donc là, ils devaient pitcher. Il y avait des jurys qui n'étaient pas... Déception. Il y avait des jurys qui ne blaguaient pas à l'époque. Donc, voilà. on va... Monsieur Patrick, qui m'a réellement cuisiné. C'était quoi la question? Je ne sais plus. Je pense... domaine de définition, un truc carré de RN. Je sais plus. En tout cas, il m'a posé une question. Franchement, il m'a bien cuisiné. Un truc carré de RN. Oui, c'était dans les calculs parce qu'elle s'était présentée comme étudiante en architecture. Non, pas en mathématiques. En mathématiques. Voilà. Donc, avec le stress et tout ça, donc, il m'avait posé une question et je ne savais réellement pas quoi répondre. Mais en tout cas, j'ai répondu d'une manière ou d'une autre. Et je suis rentrée chez moi me disant, ah non, ça va être compliqué. C'est terminé parce que là, on a 50 personnes, mais avant, il y avait réellement plus de monde. Donc, c'était un réel stress déjà de passer ce cap-là pour aller au prochain cap. Donc, évitez vraiment le stress. Lorsque vous avez le stress, même nous, lorsqu'on monte sur le plateau tout le temps, le stress
est normalement positive. Donc, c'est lorsqu'on ne sait pas comment est-ce qu'il faut le gérer, tout ça, qui fait que ça t'amène à ne pas réellement donner le meilleur de soi-même. Donc, évitez vraiment le stress, respirez un coup et puis donnez le meilleur de vous-même. Parce que sur ce plateau ou sur ce concours, on ne valorise pas, on ne voit pas les intentions. Ici, ce n'est pas les promesses, mais c'est réellement le travail, l'excellence qu'on veut promouvoir. Donc, soyez excellents, tout simplement. Ah oui, ça, j'aime beaucoup cette chute-là. On ne valorise pas les promesses. Ah, quand je vais monter à l'écran, je vais être top. Quand je vais. Mais c'est une fois devant ce tout petit objet qu'on voit réellement de quoi on est capable. C'est bien ça. Et franchement, je vous souhaite tout le meilleur. J'espère que ça va bien se passer pour chacun d'entre vous. Voilà. Hubert, un mot de fin? Oui, alors elle a parlé du pire ennemi. Moi, j'aimerais parler du meilleur ami, c'est l'originalité. Franchement, on peut avoir des modèles, mais faisons tout pour être original, pour être nous-mêmes, pour proposer quelque chose d'innovant. J'aime bien ça, ce que Il sait de tu quoi nous il dis. parle. Exactement. Il sait vraiment de quoi il parle. Moi, j'ai parce envie de qu'au creuser. Au Vas-y, pardon. casting, quand il était venu, on a tous vu en même temps, on a déjà vu quelqu'un en lui. Il était original. Il n'avait pas d'originalité en tant que tel, mais avec le temps, avec le concours, il a commencé par travailler. C'est dissocier la personne en question dont on va taire le nom. Donc quand il parle d'originalité, il faut comprendre en même temps ce dont il parle. Et là, on va partir, la régie nous fait signe qu'on va partir avec quelques vidéos, récap de la première édition de ce concours Animateur 3.0 pour vous. Bonsoir, réussir et ma capacité à relier rigueur et créativité pourront apporter un plus à cette émission. Je vous remercie. Qu'est-ce que vous aimez dans les mathématiques? Ce que j'aime dans la mathématique, c'est la rigueur et la recherche. Quel domaine des mathématiques, par exemple? Je dirais la géométrie ou les algèbres. Tout dépend des thèmes choisis. Et qu'est-ce que vous voulez en faire? Les mathématiques? Oui. La mathématique a plusieurs débouchés. Mais moi, particulièrement, je le fais parce que je suis bonne à ça. Oui. Parce que c'est quelque chose que j'aime faire et que je peux faire. Et je sais que plus tard, ça pourra me servir de base pour l'animation, ma passion. Bon, ce que vous n'avez pas compris comme question, quel est votre rêve dans les mathématiques? Vous, Grâce, oui. Qu'est-ce que vous voulez devenir avec les mathématiques? C'est ce que j'ai envie d'entendre. Ok. Donc, avec les mathématiques, j'aimerais faire une application à l'informatique. Ah, mais voilà. Si on vous parlait d'une fonction de Rn dans RP, ça vous dit quelque chose? Pardon? Si on vous parlait de fonction de Rn dans RP, quelles peuvent en être les utilisations? J'ai pas bien compris la question. Fonction de Rn dans RP. Oui. Quelles pourraient en être les applications? Sincèrement, je ne saurais vous répondre là tout de suite. C'est bon, ok. Moi, ça me convient. Moi, j'ai une curiosité. Vous avez dit que vous aimez les médias et donc évidemment le journalisme. Pourquoi on n'a pas fait une école de journalisme, mais plutôt une école plutôt des études de mathématiques? Dans ma présentation, j'ai dit que j'avais une détermination sans faille à prouver que il est possible de réussir en animation télé sans que ce ne soit vu comme une régression. Parce que malheureusement, dans mon cas, le fait que j'ai fait les mathématiques et je m'intéresse à l'animation télé, ce n'est pas accepté. Et on trouve que je suis peut-être trop bonne pour revenir à l'animation. Donc, ça serait de prouver que c'est possible et de devenir cela. Ça ne répond pas vraiment parce que l'idée, c'est que vous avez le bac. Qu'est-ce qui fait que vous n'allez pas à IJICA, qui est une école de journalisme, et que vous allez aux mathématiques? Oui, c'est cela. Parce que vous êtes bonne à ça, c'est ça? Vous avez d'excellentes notes en maths? Oui, et parce que pour la famille... D'accord, voilà. Pour la famille, c'est les sciences, pas la littérature. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Montrer mon talent, faire montrer mon amour pour l'animation télé et pouvoir animer de grandes émissions. Je suis Samson Tiala à l'état civil. Merci. Vous dites que vous êtes mannequin, Samson, c'est ça? Oui, je suis mannequin professionnel. Mannequin professionnel photo, mannequin professionnel podium? Je fais dans le photo, je fais dans le podium et je fais également dans la pub. Ah bon? Ouais, vous avez une page Instagram? Oui, j'ai une page Instagram. C'est quoi le nom? Nosmas le Camé Tigre.
Quoi? Nosmas le Camétigre. Non, quand vous dites que vous dites que vous êtes quelque chose, quand vous dites que vous êtes quelque chose, le mot top modèle n'a peut-être pas le même sens pour vous ici que dans un autre contexte. Et donc, il faut qu'on puisse vous comprendre. Il faut qu'on puisse taper top modèle et qu'on puisse vous trouver à côté. D'accord? Donc, je pense que c'est ce que Loretta a essayé de dire. Faites attention à comment est-ce que vous vous présentez et comment est-ce que vous vous vendez. Parce que ces mêmes termes que vous utilisez, qui sont censés peut-être vous élever, peuvent vous nuire dans un autre contexte. Si par exemple c'est repris sur la toile, voilà. Donc, d'accord, merci beaucoup. De toute façon, moi j'ai bien envie de vous voir présenter. Ouais. Voilà, je sais que vous êtes top modèle, mannequin, mais moi j'ai bien envie que vous regardez la caméra 3 et que vous nous faites une petite intro de 15 secondes. Alors le petit jeu que j'avais déjà demandé, je sais pas, à un autre candidat, introduire l'émission La Pause en 15 secondes dans la caméra 3. Avec élégance, simplicité, originalité. À la noce mascameti. Exactement, à la noce mascameti, voilà. Camétigre. L'élément était en train de passer et disait non, arrêtez, passez. Est-ce que tu as encore revu ces images récemment? Non. Tu ne les as plus revues? Non. Wow. Je pense que c'est la première fois depuis le concours que je revois ces images-là et vraiment, je suis fière de moi. Parce que lorsque je vois celle qui avait sur cet écran et celle qui est là aujourd'hui, je vois qu'il y a énormément d'évolution. Même ma voix, je la reconnaissais pas du tout. Merci, c'est exactement ce que j'allais dire. On est aussi très fiers de l'évolution des joues, tu vois un peu. Oui, ça fait partie aussi du métier. Vous voyez, quand on évolue, il faut évoluer même aussi. les cheveux aussi ont évolué. Maintenant, elle est devenue loxée, hein? Oui, je suis loxée. Avant, j'étais afro-woman. Afro-woman, aujourd'hui, je suis loxée. Et c'est vraiment un plaisir d'être ici avec Hubert. Parce qu'avec Hubert, c'est ensemble qu'on venait ici durant les vacances, on venait suivre les émissions. C'est ensemble, on s'est inscrit et on s'est affronté aussi durant cette compétition. Yes. Et voilà. Moi, j'ai envie de te demander, Grâce, depuis ce concours-là et les images qu'on vient de voir et la Grâce qu'on a aujourd'hui, si tu devais définir ton parcours sur ces 2 années en un seul mot. En un seul mot. Ton micro. En un seul mot. Oui. J'ai envie de... Ça serait quoi? Détermination. Détermination. Merci beaucoup, ça s'applaudit, mesdames et messieurs. Voilà, et parlant donc de détermination, ils sont deux, on vient juste de voir le casting de Miss Beaune. On va partir pour M. Hubert Abalo pour voir un tout petit peu ce que c'était pendant les castings. Hubert, n'est-ce pas? Hubert Abalo, on y va. Abalo, c'est le nom de famille? Oui. Qu'est-ce que tu comptes apporter à la pause? À la pause, je pourrais apporter... Je suis quelqu'un de déterminé. Je suis quelqu'un qui aime innover, qui aime faire les choses avec un plus, avec une touche de particularité, avec beaucoup d'originalité. Et je pense qu'avec l'émission à la pause, avec ce qui est déjà fait, on saura apporter un plus. Bon, je reste un peu sur ma fin, mais ok, d'accord. Agrippé, on va dire. Cette question-là, on n'y est pas forcément préparé. Non, du tout. Comment on répond à cette question, Hubert? Du tout. En tout cas, moi, je n'avais pas de réponse préparée. On dit même les meilleures impros se préparent. Et à la fin, elle a eu à dire, je n'ai pas eu la réponse à ma question. Donc, je n'avais pas de réponse, mais il fallait répondre. Voilà. Donc, j'ai essayé de tourner autour du pot. D'accord. Et bien, aujourd'hui, te voilà. Bah, Miss, redis-nous. Alors moi, c'est avec fierté que je les vois depuis qu'ils sont avec nous. J'ai vu leur progrès. J'ai vu des jeunes qui savent où ils vont parce qu'ils étaient au nombre de 4. Aujourd'hui, on n'a que les 2. Et on voit déjà les fruits
sur les réseaux. On a Miss Bone voilà, qui était à la maison des supporters, qui a fait un beau travail, qui a aussi ses chroniques en matière de littérature sur les réseaux. On a Hubert Abalo aussi qui a au micro d'Hubert. Il y a beaucoup de choses qui se font. Donc déjà, félicitations à vous. Et pour vous, les candidats qui êtes là aujourd'hui, j'espère que vous allez véritablement peut-être aller revoir l'ancienne édition pour voir un peu ce que vous pouvez ajouter ou ne pas ajouter. On va terminer avec vous pour vos impressions pour cette deuxième édition qui vient. Et surtout, en quoi va consister votre présence ici? Ok. Déjà, encore une fois, rebonjour à tous les candidats parce que je vais m'adresser à eux. Ici, vous avez votre plus belle opportunité. Vous avez rendez-vous avec vos limites. Vous êtes ici pour montrer ce que vous avez en vous. Donc, il faut que à chaque fois que vous venez ici pour vous présenter, il faudrait que à votre départ, on puisse se rappeler de ce que vous avez fait ici. Donc, il est très important que vous soyez fiers de vous à la fin de chaque prestation, que vous donnez le meilleur de vous-même. Parfois, nous allons être difficiles, impitoyables parfois, mais il faut savoir que tout cela, c'est pour déceler ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc, par cela, on comprend que je serai membre de jury durant cette deuxième édition de Animateur 3.0. Hubert. Merci beaucoup, Jeanne. Merci, Ruth. Merci, Grâce. Moi, j'aimerais dire que l'élément déclencheur de toute chose qui perdure dans le temps, c'est l'audace. Et aujourd'hui, ils ont eu l'audace quand même de s'inscrire et d'être là sur ce plateau pour cette compétition. Donc, c'est déjà le début de quelque chose de grand. Félicitations à vous. Donnez le meilleur de vous-même tout le temps, visez l'excellence et ça donnera ce que ça doit donner. Ça donnera ce que ça doit donner. Merci beaucoup. Et c'est ainsi donc que nous allons vous raccompagner. Vous installez convenablement à la table des jurys. Voilà. Confortablement depuis la tour de contrôle. N'est-ce pas? Depuis laquelle on va observer et voir comment chaque chose se passe. Alors, vous avez remarqué qu'il y a 4 chaises, mais ils sont 2. Vous devez comprendre en même temps qu'il y aura 4 jurys qui vont donc vous évaluer, voir comment vous vous présentez, comment vous faites bien. Et nous allons inviter les deux autres jurys à nous rejoindre sur ce plateau. Nous avons Miss Iga et Monsieur Rock Katako. Oh, Rock. Il est magnifique. Aïe, aïe, aïe. Miss Ruth, la fameuse chemise. N'est-ce pas? Quand cette chemise sort, ça me rappelle... Je ne sais pas pourquoi je panique. Quand j'ai vu Miss Iga Rose rentrer, j'ai commencé par paniquer. J'ai l'impression de voir ma directrice. Candidats et candidates, approchez. Miss Iga, bonjour. Bonjour Eugène, bonjour Miss Ruth. Bonjour Iga. À vos candidats, vous êtes magnifiques et j'espère que vous êtes déjà préparés. Rock Katako, bonjour. Bonjour Eugène, bonjour Ruth, bonjour chers années animateurs 3.0, bonjour chers candidats, bonjour chers téléspectateurs. Alors c'est un plaisir d'être là ce matin. Vous savez, l'année passée, j'étais dans l'organisation justement de ce concours. J'étais derrière, je gérais tout ce qui est capsule, je gérais également les candidats. Mais cette année, j'ai eu ce privilège d'être ici pour être membre du jury. Et je vous assure que nous serons très exigeants sur nos évaluations. J'espère que vous êtes bien préparés parce que nous ne sommes pas là pour rigoler, pas du tout. Du coup, no cut, no butts, no coconut. Voilà. J'espère que vous êtes prêts et je vous souhaite également bonne chance. Merci. Bonne chance à vous. Alors, oui, si moi j'ai... Vous voyez que j'avais raison d'avoir peur parce que depuis Miss A, ok. Oui, Miss c'est Iga moi ne qui souriait pas ai la beaucoup. chemise, voilà. S'il y a quelque chose à ajouter aux candidats, c'est que vous êtes ici, pas seulement pour participer à un concours, vous êtes là à la poursuite de votre future carrière. Donc, donnez le maximum
Et nous, jury, nous tâcherons de vous évaluer dans la justesse, dans la cohérence et surtout dans une impartialité vraiment féroce. Donc voilà, donnez tout et voilà, et à vous tous, belle ascension. Merci beaucoup. On raccompagne les membres du jury Une à leur férocité place. vraiment... Ouais. Franchement, je suis très content de ne pas être à votre place ce matin. Et durant les 2 semaines d'ailleurs. Voilà, durant les 2 semaines, ça va être un moment où talent, où audace, où voilà, comment dire, la recherche d'être en avant, de la perfection également, seront sur l'été, permettez-moi de dire l'été, sur l'été, de Animateur 3.0. On va démarrer dans quelques instants le concours, mais il y a des choses qu'il faille qu'on dise à nos candidats. Je te laisse faire. Moi, Exactement. Je fais encore une fois un coucou à nos chers téléspectateurs qui nous suivent depuis la maison. N'hésitez pas à interagir avec nous sur le numéro de la pause, déjà affiché au bas de votre écran. Et pour ceux qui nous suivent en ligne, bonjour. Hi. On dit bonjour. Bonjour. Alors, les épreuves vont officiellement démarrer aujourd'hui. Oui. Mesdames et messieurs, nous allons assister à quelque chose de beau et de talentueux. Ouais. Chaque candidat va être membre d'une équipe. Les équipes sont subdivisées en 5. Nous avons donc 5 équipes qui sont représentatives de des richesses culturelles de notre pays, le Togo. Et on va découvrir donc les équipes tout à l'heure. Nous allons faire un premier tirage. Qui sont ceux qui vont passer aujourd'hui? Nous ne le savons pas encore. Eux-mêmes ne le savent pas. Il y a un tirage qui va se faire aujourd'hui, tout de suite et en même temps. Dans ce tirage, chaque petit papier qui sera tiré, les candidats auront l'équipe à laquelle ils appartiennent et ensuite leur numéro, leur ordre de passage qui sera directement sur le nom de l'équipe. On est bon jusque-là? Quelle sera cette épreuve? On va les découvrir tout à l'heure, juste après cette transition et on revient. Animateur 3.0, la télé des talents. Animateur 3.0, la télé des talents. J'ai entre mes mains, mesdames et messieurs, des petits papiers qui vont sceller le destin de nos chers candidats aujourd'hui pour la suite de l'aventure. Ils vont faire partie de certaines équipes, ils vont avoir un ordre de passage. Certains vont devoir passer aujourd'hui directement, juste après le tirage. Quelle est, encore une fois, l'épreuve? Ils vont le découvrir juste après le tirage. Ok, mais là, on va passer le bocal aux candidats. On n'applaudit plus, on est crispé. Chacun pioche. Je commence par ici. N'ayez pas peur, ça va bien se passer. On pioche. J'aimerais bien avoir un fond sonore pour déstresser un peu. Exactement. Un fond sonore nous fera du bien. On pioche, oui, on garde le papier. Non, tu peux prendre ça. Ouais. On pioche, on garde le papier et on va passer juste après à la toute première épreuve de cette émission aujourd'hui. Et ça va être donc la grande phase des éliminatoires pour ce premier rendez-vous de la semaine d'Animateur 3.0. Ok. Je vais quand même vous aider ici en bas. Les autres en haut vont se... D'accord. Voilà. Alors, Miss Ruth, oui. Voilà. Tu as pris 2? Ok. Voilà, on va faire passer rapidement. On prend un petit papier, un seul. Vous pouvez ouvrir, mais vous ouvrez, mais vous n'allez même pas savoir de quoi il est question. Mais ouvrez quand même.
Regardez ce qu'il y a là-dessus. Ça peut peut-être vous aider à déstresser. On va faire rapidement. Et, le temps pour nos jurys également de s'apprêter parce que dans quelques instants, le concours va démarrer avec la toute première épreuve de cette journée qui consistera à faire quoi? Il pioche avant qu'on ne parle de ce qui sera comme épreuve? Comme épreuve, exactement. On D'accord. pioche et on va découvrir. Pioche. Voilà. OK. Pour l'instant, ça se passe bien. Pour l'instant, ça va. Pas de stress. Vous n'avez pas faim? Personne n'a envie d'aller faire pipi? Justement, c'est ce que j'allais demander. Au petit coin, non. Personne n'a Jusque-là, envie ça de va. faire pipi, ça va? Ok. Vous gérez la pression, hein? Voilà, c'est C'est bien. bon, on fait passer rapidement le bol. On fait passer rapidement le bol. Animateur 3.0, nous sommes là pour voilà, détecter et sortir les meilleurs animateurs actuellement parce que oui, Animateur 3.0 est donc l'émission, le concours qui permet aux jeunes de, voilà, de s'exprimer, de savoir où ils en sont pour leur talent. Et cette émission a prouvé à travers la première édition que tout ce qui se fait ici permet à ces jeunes-là de gagner en confiance, de gagner en beaucoup de choses. Exactement. Mhm. Il y a quelqu'un qui voulait piocher tout à l'heure et j'ai entendu... C'est bon? J'ai entendu... D'accord. Il manque un. D'accord. Il manque un. Est-ce que quelqu'un n'a pas pioché deux? Quelqu'un n'a pas pioché deux Revérifiez par bien hasard. vos petits papiers. Si vous n'en avez pas pris deux. D'accord. OK. Les jurys sont bien préparés. Ah, voilà. Les jurys sont bien préparés. Mets deux dedans. Mets deux dedans. OK. Quelqu'un Il y a vient le les piocher cartes. tout à l'heure et j'ai entendu... Ah oui, Yesu. Mais la vraie question, est-ce que la foi de nos candidats leur permettra de pouvoir se démarquer aujourd'hui? Je le disais à l'instant, nous allons avoir 5 équipes. OK. Les jurys ont demandé ce bout de papier. C'est bon? D'accord. OK, parfait. C'est qui Nous qui l'a? avons la première équipe dénommée Tamberma, ou qu'on appelle Team Tamberma. Les Team. premières personnes qui vont passer aujourd'hui font partie de la team Tamberma. Qui font partie de la team Tamberma? Les mains en l'air. La Team Tamberma. Tamberma 1. Tamberma 1. OK. Tamberma 1. D'accord. Première personne à passer. 2, Tamberma 2. 3, 4, 5, 6. 6, on a Tamberma 6. D'accord. Bien. 7e personne. D'accord. Quelqu'un a-t-il le numéro 8, Tamberma? Ici. 8. On est bon. Chers membres du jury, on est OK. Bien. On a donc la team Tamberma, team Alejo, team Noc, team Colombe de la Paix et team Pic Dago. Voici donc la composition de chaque team et on va passer en team. Et sur chaque petit billet tiré aujourd'hui, eh bien, il y a les numéros et l'ordre de passage. Quelle est la première épreuve? Très chers candidats, vous allez avoir un temps de 2 minutes chrono qui va vous être affiché. Donc, durant ces 2 minutes, chers candidats, vous allez devoir vous présenter. Nom, prénom, âge, profession, parler de vous et surtout nous dire ce qui vous motive le plus dans la vie. Voici, chers candidats, votre toute première épreuve qui va démarrer tout de suite. Juste après ceci. Animateur 3.0, la télé des talents.
Animateur 3.0, la télé des talents. Bonjour très chers téléspectateurs, je suis le Duc Akoucha, je suis étudiant juriste à l'université de Lomé. Mon parcours m'a amené auprès du public. J'ai aimé partager des moments avec les gens, leur transmettre des émotions. Je suis ainsi tombé amoureux de la communication. C'est vrai, je suis étudiant juriste, mais ma plus grande passion, c'est la communication. Et mon rêve, à travers ce concours, est de pouvoir approcher les professionnels de ce secteur, être à la hauteur des gens, comme M. Eugène Guénou, comme Roch Katako ou encore Hubert Abalo. J'espère pouvoir être à la hauteur. J'espère pouvoir donner le meilleur de moi-même à chaque émission. Je vous remercie. Merci beaucoup. On va le raccompagner à sa place. On enchaîne en même temps avec le candidat numéro 2. Voilà. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour les membres du jury. Je suis Apemere Kokou Gédéan. Je suis titulaire du baccalauréat et je travaille comme cuisinier. Et je suis passionné par la communication parce que j'aime donner le meilleur de moi-même. J'aime faire rire et j'aime donner l'information ou bien j'aime motiver les gens. Et ce qui me motive le plus dans la vie, je peux dire que c'est ma maman parce que c'est une femme qui m'encourage beaucoup et qui me donne beaucoup de courage à donner le meilleur de moi-même. Merci. Bonjour la pause. Je suis Amevi Amekbe, linguiste de formation. J'ai une licence en lettres modernes. Grande passionnée de la communication et plus précisément la communication orale. Et j'ai fait de l'animation radio. J'ai enseigné le français au premier cycle du secondaire. Et je participe à ce concours pour développer mes compétences en prise de parole, en présentation et en communication. Ma motivation reste la mise en valeur des talents des autres pour leur donner la visibilité. Merci. Chers jurys, mesdames et messieurs, charmant auditoire, bonjour. Je suis Abdoulaye Firdos, titulaire d'une licence professionnelle en finance comptabilité. Je suis une personne très sociable et amoureuse de l'art oratoire. D'ailleurs, on dit que je parle beaucoup, mais aujourd'hui, cela pourrait être un avantage. Avec un tel diplôme, vous attendez peut-être à me voir venir avec des bilans comptables et des factures, mais rassurez-vous, je les ai tous laissés au bureau. Ma formation m'a appris la rigueur, le sens de l'organisation et la responsabilité. Mais au-delà des chiffres et des bilans, j'ai découvert une autre passion, l'animation. Là où il faut compter des sourires, additionner l'énergie du public, multiplier les applaudissements et surtout éviter le déficit d'ambiance. Pour moi, animer ne consiste pas simplement à parler devant un public. C'est créer de l'ambiance, transmettre de l'émotion, captiver une audience et faire de chaque événement une expérience unique. C'est là qui demande de la créativité, de la spontanéité et de l'assurance. Je vous remercie. Très chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous me regardez. Je vous souhaite vraiment la bienvenue à cette émission. Je suis Adoji Benedicta Dona Paola, agroéconomiste de formation, et aujourd'hui je travaille en tant qu'analyste de projet. Vous posez forcément la question, c'est quoi le lien entre analyste de projet et agroéconomie? Eh bien, je vous dis que la vie est faite de projets. Avant d'être là où vous êtes actuellement, vous avez y être et vous avez mis des ressources en place pour pouvoir vous y rendre. Eh bien, c'est comme ça les projets, les suivre et autres, c'est ce qui fait mon quotidien. Et je suis également passionnée du bien-être
surtout psychique de l'homme, parce que je pense que tout homme peut réussir dépendamment de la manière dont cette personne pense. Et aujourd'hui, je viens comme candidate à la pause pour apporter un plus. En termes d'apport d'un plus, je peux dire... Temps écoulé. Une bonne émission commence toujours par des bonnes personnes qui nous suivent depuis chez eux. Alors, chers téléspectateurs amoureux du petit écran, recevez mes salutations les plus distinguées. Je suis Adja Komlan Job. Je suis une personne très sociable et j'aime beaucoup parler. J'aime parler, j'aime partager mes expériences. Je suis nouvellement titulaire de mon baccalauréat deuxième partie ici au Togo et aussi je suis community manager au sein de l'ONG AYF. J'aimerais vous raconter une toute petite histoire, mais je ne vais pas la faire longue. Un jour, j'ai dit à mon père que je serais journaliste parce que j'écoutais de la radio. Il m'a demandé est-ce que j'aurais l'audace pour parvenir à devenir animateur. Et je lui ai répondu aujourd'hui, parce que je sais qu'il n'est pas là, papa, j'ai eu le courage de devenir animateur car ici je suis venu pour gagner. Merci. Temps écoulé. Prochaine personne. C'était le numéro 6. Numéro 6, numéro 7. Voilà. Bonjour, chers tous. Ici, c'est Mouladia Ablavi. Je suis bilingue, enseignante. Micro. J'ai aimé cette belle opportunité ce matin pour dire ou bien vous montrer ce que je peux présenter. J'aime la communication. J'aime partager le rire autour de moi. Communiquer, c'est une bonne chose. Cultiver le courage entre nous, les jeunes, pour un demain meilleur. Je vous remercie. Bonjour, je suis Somabé Afi Chantal, je suis styliste de formation. Je suis à mon propre compte. Les gens ont l'habitude de me dire que tu parles trop, tu aimes beaucoup parler. Et pourquoi ne pas t'intéresser aux médias, à l'animation et tout ce qui va avec. Ok, j'ai pris le dessus, j'ai pris le courage. Déjà l'inscription à cette émission, c'est déjà le fait que j'ai pu oser me surpasser parce que c'est vrai que j'aime le rire, j'aime faire rire les gens, mais j'aime aussi rester dans mon petit coin. J'ai été vraiment encouragée. Voilà, je suis là pour m'aiguiser, m'essayer avec les autres et pourquoi pas devenir la prochaine gagnante de cette émission. Merci. Merci. Merci beaucoup. C'était le numéro 8. Vous pouvez nous rappeler votre nom, je vous prie. Somabé. Somabé Afi Chantal. Merci bien. Est-ce qu'on peut ovationner pour tous les candidats qui sont passés tout à l'heure? Alors, c'était la toute première vague qui vient de passer avec les jurys. J'espère que ça se passe bien. Hein. Je vous sens très concentrés. Pour la première vague, j'aimerais quand même prendre vos impressions. Premières impressions, Monsieur Roch-Katako? Alors, je crois que ça se passe bien. D'accord. On ne va pas trop divulguer. Exactement. On ne va pas donner trop d'informations. Merci beaucoup. Continuons. Continuons. Exactement. Je sens que je suis en train d'entendre des bouc-bouc. Ce sont les chœurs, ça ou je sais pas. Ce sont les chœurs. Allez, on applaudit encore un peu. Pour un peu de chaleur, un peu de chaleur, un peu de chaleur. Animateur 3.0. Animateur 3.0. C'est moi ou l'énergie? D'accord. On va vous permettre de souffler un tout petit peu. Nous partons à la plage publicitaire et on revient pour une autre grosse surprise. Voilà. Yas Togo t'offre une application qui facilite ton quotidien pour payer tes mégas, tes forfaits appels, Faire tes transactions, suivre tes infos et bien plus encore.
Et si tous tes besoins étaient réunis dans une seule application? Découvrez l'AyaSap, l'application qui simplifie ton quotidien. L'AyaSap, c'est l'app qui rassemble tout dans ta main. Télécharge l'AyaSap, l'app tout en un qui simplifie ton quotidien. Utilise-la gratuitement et reçois en bonus 1 giga offert pour rester le maître du game. YaSap, tu l'as, disponible sur l'App Store d'Apple et le Google Play Store. Animateur 3.0, la pub. Animateur 3.0, la télé des talents. Animateur 3.0, la télé des talents. Non, j'ai besoin de plus d'énergie que ça, cher candidat. J'ai besoin de plus d'énergie que ça. Animateur 3.0. Bien. Miss Ruth Diono. Bien. La prochaine surprise. Eugène Guenou, la prochaine surprise, ce sera de partir avec la deuxième team, qui est la team Alejo, sans transition. Premier numéro de la team Alejo à la barre. Chers téléspectateurs, chers amis, animateurs, membres du jury, que le sens de votre patience ne soit en aucun cas occulté par le sens de ma présence et que mon existence en sens vos plus belles espérances. À l'état civil et conformément à l'article 1er du Code des personnes et de la famille, je suis Zico Junior Bangoura, étudiant en première année de finance et comptabilité à l'Institut universitaire de technologie et de gestion, l'IUT de gestion de l'Université de Lomé. Je nourris les passions de présentation, de communication, d'animation, de journalisme. En effet, je suis communicant pour la Fédération togolaise de volleyball. Je suis aussi communicant pour Étoile Filante Volleyball Club, mais aussi pour Athleta Féminine, club de première division du Togo. Voyez-vous, depuis 2 ans déjà que je nourris cette passion et ce qui me fait même entrer dans le média social, d'information, de statistiques, mais aussi d'informations justement 228foot.tg. Et là, j'ai appris. J'ai appris et j'ai développé des compétences. Aujourd'hui, ce qui ne serait pas agréable, c'est que ces compétences meurent par faute de poursuite, par faute justement d'accompagnement et de suivi. Voilà pourquoi je m'inscris à cette compétition, à ce concours d'animateur 3.0. Alors vous me demanderez, quelles sont mes motivations? Oui, moi je me dis, et vous allez peut-être sourire, moi ma principale motivation, c'est parce que je me dis, milliards de spermatozoïdes. Et c'est ma personne, et c'est ce spermatozoïde qui a fait ma personne. Alors, je dois tout faire, pour tout faire, en tout faire, dans tout faire et à tout faire pour pouvoir me démarquer. Rigueur, vigueur, ardeur, c'est là les maîtres mots de ma personne. Je vous remercie. Prochain candidat, merci beaucoup. Très chers spectateurs, soyez tous les bienvenus dans cette émission. Chaque jury, je suis Élisée Adoboué, étudiant en économie. Comme nous le savons tous, une idée bien expliquée peut changer toute une société, à condition que celle-ci soit bien expliquée. C'est cette conviction qui m'amène aujourd'hui devant vous. Comprendre l'économie, c'est quelque chose qui me passionne. Comprendre la politique publique et comment les individus, les agents économiques prennent-ils leurs décisions et comment ces décisions façonnent nos quotidiens. Je n'ai pas choisi l'économie pour seule conviction. J'ai choisi l'économie parce que je voudrais
transmettre, je voudrais impacter le public, le grand public. Parce qu'une idée ne peut changer une société à condition qu'elle impacte cette société, ce grand public. Merci. Merci beaucoup. Prochain candidat, le numéro? Allez, je 2. Allez, je 3. 3. C'est parti. Bonjour La Pause, bonjour TVT, bonjour Togo. Acteur, comédien, voix off, présentateur événementiel, entrepreneur, Yao Frédéric Nkpenou est mon nom. J'aime la communication, j'aime l'art, j'aime le cinéma, j'aime l'animation. Partout où je suis, j'aime créer l'ambiance, transmettre l'émotion. Alors ma motivation, elle reste la même. La scène, les gens, faire vibrer et faire sourire. Je participe à Animateur 3.0 pour donner mon plus, pour apprendre des professionnels et pour être un plus à La Pause TV. Merci. Merci beaucoup. Le prochain, s'il vous plaît. Allez, Joe, suivant. Allez, Joe 4. 4. Le numéro 5 se prépare et peut descendre. Répondant au nom et prénom de Oklou Kwami Agbenigan, alias Oka, je suis enseignant admis à la retraite depuis bientôt 12 ans. Depuis mon enfance, j'ai toujours ambitionné de devenir journaliste ou animateur de programme. Le temps a passé, mais mon ambition est toujours restée intacte. Et je crois que si d'aventure je venais à être admis au sein donc, de cette émission, j'aiderai les téléspectateurs à pouvoir chasser la thébaïde, la solitude, et ainsi je pourrais les enthousiasmer et les amener à se sentir, à se réconforter où qu'ils se retrouvent. Et mon ambition, je le dis, elle est intacte et je vais persévérer jusqu'à ce que je puisse voir le bout du tunnel. Je vous suis reconnaissant. Numéro 6, c'est par là. Étudiant en parcours d'histoire et d'archéologie à l'université de Lomé, je m'appelle Dougbé Komlenrik. J'ai grandi d'abord avec le rêve de devenir médecin. Mais puis après, il m'est venu que tous nos problèmes se résumaient à l'argent. Alors j'ai voulu devenir banquier. Mais très vite au lycée, j'ai compris que banquier, c'était pas très payant. Donc je suis parti avec le rêve de devenir pilote. Mais très vite, le lycée m'a appris qu'il faut d'abord tout la joie de ceux que nous fréquentons, de ceux que nous connaissons. Il faut la joie de vous, chers téléspectateurs. Sans oublier de vous passer bonsoir, chers membres du jury, chers collègues animateurs et compétiteurs qui seront mes collègues. Je vous dis encore une fois bonjour et bonsoir si peut-être vous m'écoutez en soirée. Pourquoi être animateur? Comme je l'ai dit tantôt, je veux votre sourire. Mais avant votre sourire, j'ai quelque chose à vous donner, vous avez quelque chose à me donner. C'est pourquoi je suis ici. Je suis ici à La Pause pour Animateur 3.0 parce que ce sourire sur mes lèvres, je veux le voir sur vos lèvres. Alors, Dougbé Komlenrik, je le signe sur papier, je le signerai toujours, mais Animateur 3.0, je suis venu pour porter la couronne. Merci. Allez, Joe 6. Allez, Joe 7, on se prépare. Si on est en haut, on peut descendre. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis Farida Sebabitadiri. Je suis étudiante en études germaniques à l'université de Lomé. Je suis animateur 3.0 parce que j'aime la communication, j'aime m'exprimer, j'aime m'informer, j'aime échanger avec des autres sur des sujets qui inspirent. Alors, ce qui me motive, c'est le fait d'échanger avec le public, de suivre mes rêves et voilà. Merci beaucoup et c'est tout. Bonsoir. Bonjour, très chers téléspectateurs. Devant vous aujourd'hui se tient mademoiselle Améroya Merveille Isabelle, étudiante et entrepreneur dans le domaine du packaging. Alors, pourquoi je suis venue à l'émission Animateur 3.0 ? Premièrement, parce qu'on m'a souvent dit que
tu parles trop, tu aimes trop parler, arrête de parler. Et deuxièmement, tous mes proches me disent, mais pourquoi ne pas te lancer dans le journalisme? Quand j'ai vu la publication sur la page de mademoiselle Amé Océane Kodja, je me suis dit, ah voilà, mon opportunité, à moi de montrer aux gens que je ne sais pas seulement parler, mais je sais faire sourire les autres. Merci beaucoup. Le suivant. Aléjo numéro 8. Pour boucler la boucle. Bonjour très chers téléspectateurs, bonjour très chers membres du jury. Je suis Carlos Odiadja, étudiant en marketing stratégie à l'Université de Lomé. J'ai découvert ma passion pour la communication à travers l'engagement associatif. Et dès lors, j'ai poursuivi cette passion, ce qui m'a permis d'acquérir de l'expérience en présentation d'événements, en présentation télé et en reportage. Je suis particulièrement animé par les sujets de société. J'aime partir de la cause, des conséquences pour en comprendre les leçons que nous pouvons en tirer. En dehors de l'événementiel, Carlos, c'est celui qui lit beaucoup, qui suit des documentaires et qui aime partager ses moments en famille. Et aujourd'hui, je poursuis ce rêve avec passion et audace. Rejoindre la pause, pour moi, ce n'est pas simplement intégrer une équipe que j'aime et j'apprécie à cause de leur professionnalisme et de leur énergie, mais c'est mettre mon dynamisme, ma curiosité, mon énergie au service d'un programme qui rassemble toute la population togolaise. Et ça commence ici même avec Animateur 3.0. Merci. Merci beaucoup. Merci. On peut faire plus d'ovations. Oh là là. Il n'y a pas eu de feu, mais j'ai senti qu'il a fait chaud. Effectivement, il fait toujours chaud dans le studio de la pause. Et surtout, quand il s'agit d'un concours, tu peux savoir bien faire, mais quand il s'agit de concours, il y a les jurys, il y a également des personnes qui peuvent mieux faire que toi. Tu as la pression. Et c'est cette pression-là qui donne cette chaleur-là qu'on ressent un tout petit peu. Mais c'est une très bonne chaleur. Félicitations à tous les candidats qui viennent de Félicitations, passer. félicitations. Franchement, je suis très épaté. Je suis très épaté. Il y a beaucoup de pépites. Voilà, pépite par pépite dans cette émission. Merci également à tous les téléspectateurs qui nous envoient tout plein de messages. Merci énormément de nous faire parvenir ces messages. On va lire quelques messages. On va lire quelques messages et on a une tradition à la pause. Les téléspectateurs nous envoient leurs messages et ils commencent par un mot de salutation. Quand ils disent coucou, on répond tous coucou. Quand ils disent bonjour, on répond tous bonjour. Quand ils disent salut, on répond tous. On fait un essai. Coucou la pause. Et bien évidemment, le premier message qui nous vient commence par un coucou. Ça dit coucou la pause. Coucou. Vous êtes tous beaux et belles sur le plateau. Juste pour vous souhaiter une très bonne émission et dire félicitations aux candidats. C'est Elisabeth depuis Kanté. Merci Elisabeth. Salut la pause. Salut. Alors c'est Richard depuis la pharmacie Azur. Je vous salue sur le plateau, surtout monsieur Dejeune Guenou. Merci beaucoup Richard. Salut la pause. Salut. Bonjour le plateau d'animateur 3.0. Je vous suis depuis le Mali, signé Nabédé et Sawedi Victago. Bonne chance à monsieur Oklo, mon ancien professeur au lycée de Baguida. Vraiment, l'âge n'a rien changé en lui, toujours courageux. Ah, les fan clubs sont déjà en train de se créer. Vraiment. Salut la pause. Salut. Juste pour vous souhaiter une très bonne émission, c'est Richard depuis Agoué, Legbasito. Merci Richard. Coucou la pause. Coucou. Comment est-ce que vous allez ce matin? Bien. C'est Daniel depuis Owi. Wintivou. Je vous aime tous sur le plateau. Merci. C'est au Togo ou Bon, je ne sais pas. D'accord. Bon. Daniel, dites-nous, c'est où? Voilà, c'est où? Bonjour la pause. Bonjour. C'est monsieur Ouro de Tabligbo. Vous êtes tous merveilleux. Route Jadmut. Humilité désactivée. Un message comme ça, quand ça vient un matin, lundi Un comme lundi ça, matin à midi comme ça. Là. Sinon, le message, sinon, là, j'aime spécialement la clarté. Bon, c'est un peu les caméras de la TVT, mais bon, c'est vrai. Message suivant. Ah, ok. Salut la pause. Salut. Alors, vous êtes tous tellement mignons sur le plateau. C'est Paola depuis le village de Madame Océane. Village? Ah, Haute représente. Oui. Ok. Ah, bon, pour tous nos téléspectateurs depuis Haute. Merci pour le message.
Alors, je lis et ça commence par tomber comme des gouttes d'eau. Coucou la pause. Coucou. Je vous aime bien sur le plateau. Bonne compétition à tous les candidats. Merci. C'est Rose depuis Amendeta à Zonguera. Vous êtes tous super sur le plateau. Merci Rose. Coucou la pause. Coucou. Salut les candidats, je suis Nana Aïchatou depuis le Niger. Vous êtes magnifiques. Merci beaucoup. Là, c'était pour moi ça. Hein? Vous, ok, d'accord. Alors, mesdames et messieurs, une vague de candidats viennent donc de passer. On va souffler un tout petit peu, juste quelques petites secondes, peut-être même aller revoir quelques séquences d'images. On a parlé à l'instant de Miss Ruth Sassou, qui était donc lauréate du concours précédent. On va aller une courte pause, on suit quelques images et on revient pour la suite de cette émission. À tout de suite. 17h45 minutes ici à la place de l'Indépendance, où tout est prêt pour l'allumage de la flamme de l'indépendance par le président de la République. On aperçoit déjà les autorités comme la Première ministre, Madame Victoire Dogbe, qui est là, le président de l'Assemblée nationale, Monsieur Adedje, et puis d'autres membres du corps diplomatique. On attend le cortège présidentiel qui arrive doucement mais assurément. Avant Miss Eve, rappelons à nos très chers téléspectateurs que le monument de l'indépendance, ici derrière moi, représente l'effort qu'a fait le peuple togolais pour être libre, liberté qu'il a aujourd'hui. Et c'est déjà inscrit sur ça, je cite, « Peuple togolais, par ta foi, ta confiance et tes sacrifices, la nation togolaise est née ». Je rappelle que le monument de l'indépendance est une œuvre de Georges Couster et Paul Haï. On voit alors une silhouette d'un homme qui lève les bras pour signifier la force et une femme qui est assise et qui tient entre ses mains le flambeau de la liberté. Et oui, les femmes togolaises tiennent le flambeau de la liberté. C'est aussi comme pour remercier les femmes pour la lutte qu'elles ont accomplie pour l'indépendance de notre pays. Inaugurée le 27 avril 1960, la première flamme a été allumée par le père de l'indépendance, un feu Sylvanus Olympio. 64 ans plus tard, le même geste se fera ici, derrière moi, et exceptionnellement aujourd'hui, le chef de l'État fera un discours après avoir allumé le feu. Nous avons rencontré quelques citoyens derrière le dispositif. Cela ne peut jamais nous empêcher de recueillir les témoignages de l'un des habitants de ce quartier. J'en vois une qui est en train de passer aussi avec moi. Elle aussi, elle est dans l'eau. Bonjour, madame. Maman, dès que mi font amdo. Et doade. D'accord. Ni sommes divia que Jack Pomira. Inu isidro homi. Inu tissimi. Mi nyabem ni gouvernement et don diarolo. Famille de coucou. Léonami. Gouvernement. Honami lo. C'est tellement triste, Miss Eve. Vous êtes là? Je suis là. C'est tellement triste cette situation actuelle. Vous savez quoi? C'est tellement triste. C'est carrément des appels à l'aide de toute la population, de tous les habitants de Frucpuy actuellement, qui sont témoins d'une forte pluie ravageante ayant entraîné tout sur son passage. De la pluie qui a également causé, qui a causé le fait que les lits sont coulés actuellement, les matelas sont coulés, les effets personnels sont coulés dans tout le quartier actuellement. Mais Miss Eve, est-ce que vous savez quoi? Vous êtes là, Miss Eve? Oui, je vous écoute. Je vais devoir y aller parce qu'il y a encore une autre pluie qui s'annonce. Alors, bon, je vais faire tout simple. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je réponds au nom de Souk Okouvi Josué Ben. Je suis togolais naturellement. Je suis dans ma... Eh ben dis donc, je suis convaincu qu'il y a beaucoup qui se posent des questions actuellement. Eh bien, on vient de suivre quoi là? Il se passe quoi là? Eh bien, mesdames et messieurs, il y a 2 ans, c'était donc le concours Animateur 3.0. Et surtout, vous aurez pu voir un Mister Hubert Abalo qui parlait de certaines informations. Alors, cette épreuve, c'était laquelle? Il fallait donc avoir un duplex où il y avait un journaliste qui était au plateau et il y avait le reporter qui était sur le terrain pour relater directement des faits qui étaient en train de se produire. Donc, vous avez vu, Monsieur Hubert Abalo, il était donc au niveau du monument de l'indépendance où il nous parlait justement de ce qu'était en train de faire le chef de l'État. Je rappelle donc qu'il y a 2 ans que cette émission a été réalisée. Et juste après, on a eu une Miss Ruth Sassou qui, elle, donc, était reporter sur une zone qui a été inondée par les intempéries. Est-ce qu'on peut ovationner, s'il vous plaît?
Alors, c'était juste notre petit grain de sel. Oui. On a d'autres images? Je pense que c'est bon. Hein. C'est bon pour l'instant? Oui. Message, candidat? Message candidat, ce serait bien de continuer avec les candidats parce que je ne veux pas que la température descende. Il faut que la température reste, comme ça. Quoi. À combien de degrés comme ça? Bon, je vais checker un peu. Elle n'est pas encore passée, je vais voir. C'est chaud là-bas. C'est très chaud. Hein. C'est très chaud. Je vais me brûler les mains. Oh, bah dis donc. Alors, la jeune dame que tu as touchée, j'aimerais bien savoir, sur votre petit billet, quelle est la team sur votre billet? La team, c'est la team Colombe. La team Colombe. La team Colombe. Et juste avant, dans ma liste comme ça, à tout hasard, la team Colombe. La team Colombe, moi je peux aller checker, voir. Hein. On check. La team Colombe et la team qui suit. Et justement, la team qui suit et qui doit passer maintenant. Colombe numéro 1. Colombe numéro 1, c'est qui? Colombe numéro 1. Numéro 1. Colombe numéro 1. Ah, c'est dit. OK. On a notre premier candidat. Et maintenant, très chers téléspectateurs, nous allons poursuivre avec les candidats. C'est la deuxième team qui va suivre et c'est la team... La troisième? C'est la troisième team qui va suivre et c'est la team Colombe. Et on va rappeler que le numéro 1 pour la team Colombe est à sa deuxième participation. Ce candidat a participé à la première édition de Animateur 3.0. Il est revenu. Est-ce qu'il sera à la hauteur? On n'en sait rien. C'est maintenant place à la team 3. Ok, vous pouvez venir avec votre micro. Super. Chers jurys, chers téléspectateurs, bonjour à vous. Je suis Divan Roman, rythmé et passionné de mode, l'art, la culture. Je suis ici pour faire connaître mon talent, me prêter au jeu et me faire connaître dans la sphère médiatique surtout. Je vais faire tout simplement, vous allez me découvrir avec style, élégance, énergie. Je vais vous bombarder. Soyez prêts. Merci. Colombe numéro 2. Numéro 2, le micro. Il y a une chose qui m'a toujours fascinée, c'est la capacité de transmettre une émotion et de capter l'attention par la voix et par la présence. Je suis Karine Chassim, je suis titulaire d'une licence en gestion des ressources humaines. Alors moi, ma passion pour l'animation, je ne l'ai pas découverte en grandissant. Ma passion pour l'animation, je l'avais depuis toute petite. Mon papa est professeur d'histoire-géographie. Papa, quand tu n'étais pas là, je prenais tes fiches et je mimais le journal télévisé. Tu as voulu que je sois comptable, mais j'ai toujours voulu être animatrice. C'est pour cela que j'ai fait une licence en gestion des ressources humaines. Parce que c'est une licence qui te met en contact avec des gens chaque jour. Tu es en contact avec des gens, tu règles des situations. Après cela, j'ai été gérante de mon propre restaurant que j'ai fermé tout récemment pour quelques raisons. Mais je suis en train de poursuivre cette passion-là que j'ai toujours aimée. Aller à la rencontre d'autres personnes, aller diffuser de l'information, être avec des gens, être entouré, parler, transmettre des émotions, apprendre de personnes comme Madame Amé Océane Kodia. J'ai été téléconseillère dans plusieurs entreprises et pour être dans la peau de Madame Océane, j'avais pris pour surnom Océane. Et quand les gens appelaient et que je disais « Bonjour, je suis Océane », on me demandait toujours « La vraie ?» Je dis « Non, celle qui veut la remplacer ». Donc, je suis ici pour montrer de quoi je suis capable. Et comme Hubert Abalo l'a dit, l'originalité. J'aimerais être originale et montrer réellement ce que je connais et j'aimerais apprendre de vous. Merci beaucoup. Chers amis téléspectateurs, les membres du jury, bonjour. Je me nomme Kini Essi Yaira Clémentine. Je suis assistante administrative et comptable. Pourquoi une secrétaire comptable ou une assistante administrative comptable veut devenir animatrice? Il y a d'autres qui ont connu leur passion depuis l'enfance. Mais moi, depuis un temps,
j'ai découvert une autre passion à moi, celle de l'animatrice. Pourquoi ne pas devenir une Tata Océane Amen Kodia? J'aime regarder les émissions télé chaque jour et à force de regarder ces émissions, j'ai vu une passion grandir à moi, celle de devenir animatrice télé. Et participer aujourd'hui à l'émission Animateur 3.0 est une occasion pour moi de sortir de ma zone de confort et aller chercher d'autres choses, découvrir d'autres choses dans le domaine des médias. Donc, ce qui me motive aujourd'hui, c'est de rendre fiers les parents et leur prouver qu'il y a aussi d'autres choses cachées à moi que je pouvais révéler. Merci. On a tellement négligé la psychologie. En Afrique, on ne parle pas vraiment de la psychologie. Le mental, la santé mentale, c'est mon point fort et je suis passionnée depuis l'enfance. Du coup, je réponds au nom de mademoiselle Keke Léontine Afi. Et je suis en psychologie à l'université de Lomé, passionnée par la pâtisserie, la cuisine, les petites choses, ce qui pourrait permettre à l'homme de causer, ce qui pourrait permettre à l'homme de partager cette chaleur que nous tous nous dégageons, l'authenticité de mademoiselle Ruth et de monsieur Eugène. J'aimerais vraiment être celle qui apporte cette petite quelque chose à la pause, aux émissions. J'aurais peut-être à partager si je suis la gagnante. Et j'ai aussi un petit message pour ma mère. C'est « Coucou maman, je suis là à la télé. Tu n'as jamais pensé que je pourrais être là. C'est vrai parce que tu me dis que je parle trop. C'est vrai, j'aime les défis et tout. Et c'est ces défis qui m'ont permis d'être là ici, affronter mes collègues, les jurys, le regard de Madame Amé Océane et tous. J'espère que tout va bien se passer pour moi et pour les autres et la compétition continue. Merci. Téléspectateurs, bonjour. Je suis Yao Joshua Atapoaï. Je suis passionné par la communication, l'animation et voix off. J'ai suivi des formations en animation et en voix off, celui qui crée en moi d'avancer et de progresser dans ce domaine. Je participe à ce concours pour apprendre avec les meilleurs, développer mes compétences et montrer mes savoir-faire. J'aime beaucoup l'animation car impacter, inspirer et créer des liens avec le public. Je suis prêt et déterminé à donner le meilleur de moi-même. Merci beaucoup une fois encore pour cette belle opportunité. Merci. Deux fois que je me suis assise dans les gradins d'un plateau de télévision, celui de la pause, envoyé par mon école, spectatrice parmi tant d'autres. Et là, une certitude silencieuse s'est installée dans mon esprit. Et ce plateau, je ne suis pas censée le regarder, je suis censée le traverser. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour. Je suis Aglega Yawawina, le jour étudiante en système d'information, la main dans le code en train de structurer des plateformes qui doivent, comme une très belle émission, donner envie de rester jusqu'à la fin. Le soir et le week-end, je suis hôtesse d'accueil événementiel. Vraiment deux mondes qui n'ont rien en apparence en commun, mais qui me demandent justement une seule chose, structurer le chaos pour le rendre agréable à vivre. Ce que je sais faire, je sais l'idée des équipes. Je l'ai d'ailleurs fait plusieurs fois. Je sais accompagner des personnes, je sais communiquer et je le fais depuis un bon bout de temps comme présentatrice d'événements junior et animateur 3.0 parce que j'aime communiquer et j'aimerais très bien intégrer une équipe pleine d'énergie comme celui de la pause et montrer à vous, chers téléspectateurs, et vous tous qui êtes ici, mon talent d'animateur. Je vous remercie. Bonjour, chers membres du jury. Bonjour, chers téléspectateurs de la pause et bonjour, chers amis candidats. Durant mon parcours sur Terre, j'ai eu l'honneur de porter fièrement le nom de
Djegema Grace Melis Nasefako. Je suis âgée de 17 ans, bachelière, mais également co-animatrice radio. Dans la vie, mon parcours m'a menée vers plusieurs domaines, tels que la finance, tels que l'entrepreneuriat, les médias et plein d'autres. Mais s'il y a bien quelque chose qui a toujours su gagner toute mon attention et toute mon admiration, ce sont les personnes qui travaillent dans le média. Et depuis très petite, j'ai été passionnée, j'ai été animée par cette ferveur-là de devenir un jour journaliste et animatrice télé. Je me rappelle depuis mes plus jeunes années du collège, on avait l'habitude de tenir un journal à l'école et c'est comme ça que mes amis me surnommaient la journaliste. Et petit à petit, c'est devenu ma marque en fait. À chaque fois que je prenais la parole, j'aimais impacter. Ma motivation, la première motivation que j'ai, c'est la recherche de l'impact. J'aimerais qu'à chaque endroit où je passerai, chaque micro que je te tiendrai en main, chaque mot que je pourrais sortir lors d'une prestation agisse dans l'esprit de chacun. J'aimerais pouvoir marquer ceux-là qui sont à la recherche d'un éveil. J'aimerais pouvoir réconforter ceux qui sont dans la tristesse. J'aimerais pouvoir apporter du fun à nos téléspectateurs. J'aimerais pouvoir être cette drogue qui leur fera toujours envie de rester jusqu'à la dernière minute. Et si aujourd'hui je me suis présentée à Animateur 3.0, c'est pour pouvoir laisser ma trace, mon empreinte dans l'esprit de chacun d'entre nous. J'espère que ce sera une très belle aventure pour nous tous ici présents et merci de m'avoir écouté. Chers membres du jury, chers téléspectateurs, bonjour. Passionné par la communication, je suis Tinim Yao Godwin. Je viens d'avoir mon bac tout récemment. Je suis actuellement étudiant. Je suis venu ici pour apprendre, pour être évalué par des pros, par les meilleurs, et me motive l'idée de pouvoir dans 30 minutes ou bien dans 10 minutes dire quelque chose à quelqu'un qui pouvait changer complètement sa vie. Depuis tout petit, lorsque je regardais la télé, je me disais, un jour, je serai de l'autre côté. Aujourd'hui, j'y suis et je suis fier de moi et j'espère que ce serait pour moi une opportunité. Je vous remercie. Animateur 3.0, la télé des talents. Animateur 3.0. Tellement vos 3.0 là, ça diminue d'intensité. Ça diminue. Animateur 3.0. Voilà. Animateur 3.0. Voilà. C'est maintenant que je vous retrouve un bon pour Animateur 3.0, s'il vous plaît. Et c'est bien sûr le concours d'animation Animateur 3.0 qui se passe actuellement en direct sur la chaîne mère, la télévision nationale. Et là, ce sont les candidats qui viennent de passer pour la toute première épreuve de cette compétition, la deuxième édition qui voit donc le jour aujourd'hui. Merci une fois encore à tous nos téléspectateurs depuis leur position partout dans le monde pour vos messages qui nous parviennent ici à Gogo. Si vous voulez également participer à cette émission, envoyez-nous un message via le numéro affiché au bas de l'écran pour participer comme il se doit à cette émission à travers vos messages. Et parlant de messages, nous en avons tellement et je vais prendre un message au hasard. Voilà. Salut la pause. Salut. Je vous aime trop pour tous vos efforts pour nous rendre heureux. C'est Ebenezer depuis Atakpa, mes bonnes émissions à vous. Coucou la pause. C'est Monsieur Dové, j'adore et moi aussi j'aimerais être un animateur. C'est quand la prochaine vague? Oh, à la pro, n'est-ce pas? Salut la pause. Alors moi c'est Monsieur Victor, je vous suis depuis le Ghana. Vous êtes tous un 100%. Merci Monsieur Godwin. Salut la pause. Salut.
Je me nomme Godwin Ablem Amewu. Depuis Amoussoukope, ma salutation a été partagée avec vous. Coucou la pause. Alors, je vous suis depuis Adakpa, mais Miss Grace, vous êtes belle. Est-ce que vous voulez m'épouser? Demande un mariage en direct. Merci beaucoup. Alors, Miss Ruth Diono, je vois les candidats qui sont très impatients. Ils se demandent notre sort, quel est lequel. Est-ce que quelqu'un connaît les grottes de Noc? Non? Les grottes de Noc, ça vous dit quelque chose? Vous allez comprendre un peu dans Vous allez comprendre tout à l'heure. Team Grotte de Noc. Noc. Team Noc. Noc 1. Noc 1. Noc 1. Noc 2. Bien. Donc, nous avons notre prochaine team qui va passer. Prochaine candidate, votre micro, vous le prenez là. Merci beaucoup. Vous avez la parole. C'est à vous. On applaudit. Chers téléspectateurs, bonjour chers membres du jury. Je réponds au nom de Chloé Sabine Roux, étudiante en deuxième année des lettres modernes. Je suis âgée de 19 ans. Je suis passionnée par la communication et tout ce qui va avec. Figurez-vous, quelques années plus tôt, je ne pouvais pas me tenir devant l'écran pour parler parce que j'étais une petite timide qui ne pouvait pas se tenir devant l'écran. Mais je l'ai brisé le jour où j'ai interprété à l'église lorsque nous devons fêter la fête des enfants. Et aujourd'hui, j'interprète à l'église français éveillé. Aujourd'hui, j'essaie de modérer quand je fais les activités, je modère et partout où je suis, j'essaie d'élever ma voix, de partager ce que je sais, parce que vouloir, c'est pouvoir, mais on ne peut le faire sans qu'on n'exige pas le devoir. Merci. Noc 2. Très chers téléspectateurs, bonjour. Je suis Boko Yawa, bienvenue. J'ai 20 ans. Je suis mannequin de profession, mannequin podium et photo. Durant mon parcours, j'ai fait l'allemand à l'Institut Clova, d'où mon niveau B1 en allemand. J'ai également fait une formation en animation de projet parce que je suis passionnée par la communication et l'art oratoire. Depuis toute petite, je suis passionnée par l'art oratoire et la communication, mais je n'ai jamais osé me prononcer là-dessus. Mais aujourd'hui, je suis là, ici, à la pause, pour remporter la couronne. Oui, je suis là. Une seule raison, remporter la couronne. Mais quelle est ma motivation? Ma motivation, c'est ceux qui se moquent de moi. Tous ceux-là qui sont moqués de moi parce que je suis très timide. Mais aujourd'hui, j'ai osé affronter ma peur. Et grâce à mes compétences dans le domaine de la mode et mes activités en tant qu'ambassadrice de l'Association des femmes pour l'action au développement et du film SICA, je pense que je pourrais développer mes compétences auprès des professionnels pour pouvoir remporter cette couronne. Je vous remercie. Numéro 3, on y va. Numéro 4, on se prépare. Âgée de 18 ans, je me noie entre les sciences et les mots. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis mademoiselle Passira Agoulare Esokla Esther, nouvelle bachelière de la série D. Le micro, c'est ma deuxième maison. Les mots, ce sont mes armes pour impacter. Passionnée d'art oratoire et d'animation, je crois qu'on peut changer le monde avec précision et le transformer avec éloquence. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Merci beaucoup. Noc numéro 4. N'est pas seulement de transmettre une information, mais c'est également de vivre une émotion. Je suis un fou de la communication. Je suis Edo Rolla Steven, étudiant en 3e année de droit public à l'Université de Lomé et j'ai 21 ans. Ma motivation, c'est mon nom.
je dis que je serai un professeur. Et mon grand modèle, c'est le professeur Dodi Kokoroko. Et quand chaque moment que je me rappelle que je ne suis pas encore à la hauteur ou à la minime de ce que je veux devenir, je me fonce toujours. Le droit m'a appris la rigueur. Le droit m'a appris à analyser et aussi à écouter avant de juger. Mais tout cela doit passer par un canal. Et c'est ça la communication. La communication, ce que j'aime tant, ce que j'aime depuis mon bas âge, mais pas comme les autres, parce que je suis né avec l'art. L'art de parler, l'art de transmettre des émotions et l'art de faire sentir à une personne ce que je ressens. Je vous remercie. Merci beaucoup. Numéro 5. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Awil Ditoma Ulrich et j'ai la ferme conviction que les mots peuvent changer le monde. Étudiante en économie internationale, passionnée de communication, de diplomatie et d'engagement social, je suis de celles qui transforment chaque prise de parole en un moment de connexion. Sur scène, avec micro et devant une caméra, je suis chez moi. J'aime porter des messages avec ambition. J'aime porter des messages pour toucher, pour inspirer et surtout pour faire vibrer les téléspectateurs. Aujourd'hui, je suis devant vous afin de mettre en évidence cette passion. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, je suis Ulrich et je suis là pour faire vivre, pour faire animer votre quotidien. Et un message à une personne très importante pour moi. Maman, je suis sûre qu'actuellement tu es en train de me voir. Voici ta fierté. Tu m'as toujours soutenue. Tu as toujours cru en moi bien plus que moi-même. Et rassure-toi, ta fille va te rendre encore plus fière. Pour vous, ma famille, et pour tous, chers téléspectateurs, Animateur 3.0. Je vous remercie. Le prochain. Donc, numéro 6. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me présente, je suis Victor Kabiligui. Je suis licencié en droit des affaires. Et d'accord, je suis un mordu de la communication digitale plus précisément. Pour preuve, j'ai des compétences dans le community management, la vidéographie, la photographie et actuellement, je travaille comme graphiste. J'ai également des compétences en voix off. J'ai eu la grâce d'être formé brièvement par le grand frère Eugène Guénou et je suis content d'être là. Et pour tout dire, qu'est-ce qui m'inspire? D'abord, le Seigneur Dieu m'inspire, mes parents m'inspirent, ma famille m'inspire et c'est grâce à eux si je suis ici, ils m'ont vraiment encouragé à être là. Alors, pourquoi est-ce que je veux être animateur? D'abord, pour deux raisons. La première, j'ai été pendant longtemps surnommé directeur de la TVT par mon papa. Quelle ironie du sort. Aujourd'hui, je suis dans les locaux de la TVT. Je rends grâce à Dieu pour ça. Et plus précisément, sur le plateau de la pause. Et c'est un rêve d'enfance d'être animateur, journaliste, en tout cas de me présenter devant... Pour une fois, d'être de l'autre côté de l'écran, parce que j'ai souvent été très glandeur devant la télé. Alors, je voudrais également, enfin, ce n'est pas une ambition personnelle d'abord, mais c'est aussi une ambition tournée vers la communication togolaise. Je voudrais également apporter à la télévision togolaise beaucoup plus grand. J'ai envie que la télé togolaise soit reconnue, les émissions au Togo soient reconnues, telles que Question pour un champion qu'on connaît, TPMP avec Cyril Hanouna, etc. Merci. Le prochain, le suivant. Numéro 7. 7. Animateur. Une voix peut inspirer, informer et divertir. Je réponds au nom de Gilbert Kofievou, étudiant en études germaniques à l'Université de Lomé, âgé de 21 ans. Depuis toujours, j'ai été passionné par la communication. Divertir, informer a été toujours ma passion. Ça a toujours commencé au lycée, lorsque j'ai diffusé un match à temps plein réel. On m'appelait Monsieur le Président du Club Journal en 2023. Je ne dirai pas plus.
travailler auprès de professionnels comme Madame, si vous me le permettez, Océane, Monsieur Eugène Guenou et Madame Iga Rose, que j'apprécie tant. Et j'aimerais bien donner le meilleur de moi-même et impacter la jeunesse togolaise et faire de cet outil, qui est le micro, une âme profonde et exprimer la joie, motiver, échanger avec les autres et donner le meilleur de moi-même. Merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au nom de Lamboni Evelyne, âgée de 21 ans, je suis couturier et créatrice en pagne. Alors, ce qui me motive à participer à ce concours des animatrices, j'ai toujours rêvé d'être animatrice. Alors, c'est le moment de donner le meilleur de moi-même. Merci. Merci beaucoup. Et c'était donc la boucle de cette équipe de la team NOC, n'est-ce pas? Bien. On a une dernière team qui va donc passer à présent. Je m'approche donc des membres du jury. Il y a une candidate qui reste? NOC? Voilà. NOC. NOC, quelqu'un n'est pas encore passé? Team NOC? On est bon pour tout le monde? Parfait. Et voici donc la team Pic Dagou numéro 1. Tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément, disait Nicolas Boileau. Mesdames et messieurs, recevez chaleureusement mes cordiales et sincères salutations. Je réponds au nom de mademoiselle Odette Dissirama Balé-Bakor. Je suis âgée de 18 ans, titulaire du bac de session 2026. Je suis slameuse et capable de rédiger des tests inspirants. Ma motivation est basée sur l'idée de faire de ma voix une arme constructive. Et j'ai désiré participer à ce concours animateur 3.0 pour faire de ma voix une voix inspirante qui peut inspirer d'autres jeunes de mon âge et avoir plus de confiance en eux pour pouvoir faire plus que moi et faire comme Grand Corps Malade. Je vous remercie. Merci beaucoup. Team Pic Dagou numéro 2, on y va. Numéro 3, on est prêt? Team Pic Dagou numéro 3, on se prépare. La parole est moitié à celui qui parle et moitié à celui qui écoute. C'est sur ces mots de Michel de Montaigne que je vous adresse mes salutations les plus chaleureuses. Je suis David Agakpe Kakanou, étudiant à la faculté des sciences de l'Université de Lomé. Et troisième d'une fratrie de 6 enfants, il faut reconnaître, mon père a fait beaucoup et nous vivons heureux. Alors, depuis mon enfance, j'aimais les animaux. Et cet amour des animaux m'a poussé à m'inscrire à la biologie, physiologie animale. Mais lorsque je suis arrivé à l'université, et un jour, lorsque je scrollais sur TikTok, je suis tombé sur une vidéo des joutes verbales francophones. Et depuis ce jour, tenez-vous bien, je suis tombé enceinte. Oui, je suis tombé enceinte de la prise de parole. Oui, j'avais ce désir en moi d'accoucher quelque chose, d'accoucher des mots qui vont inspirer, des mots qui vont bouger et des mots qui vont aider nos proches. Et donc, naturellement, avec ces grossesses, je suis allé dans les concours. Et j'ai gagné certains, j'ai perdu certains, mais j'ai beaucoup appris. Également, c'est cette grossesse également qui m'a poussé à arriver aujourd'hui au concours Animateur 3.0 par 3 questions. Animateur 0, pourquoi? Animateur 0, pourquoi pas? Et Animateur 0, pourquoi pas moi? Et donc aujourd'hui, loin de vouloir reculer, je veux avancer, aller de l'avant. Et j'ai une phrase fétiche que je dis souvent, rassurez-vous, nous allons continuer jusqu'à ce que la fatigue ne se fatigue de nous et jusqu'à ce que le désespoir ne soit tout simplement désespéré de nous. Et je vous assure que nous allons y parvenir. Merci. Merci beaucoup. Team Pic Dagou numéro 3, nous rappelons que le respect et la bonne utilisation du chrono est essentiel. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je me nomme Asiobo Maounion. Je suis titulaire d'une licence en littérature américaine. Je suis assistante à SL Media pour le moment. Et ma plus grande motivation, je dirais, c'est moi-même. C'est la femme que je me suis peinte en tête, la femme d'impact et la femme d'influence que je veux devenir. Pas parce qu'elle aura épousé l'homme le plus riche du monde, mais parce qu'elle aura su saisir les opportunités comme celles-ci qui se présenteront à elle. Donc, j'ai décidé de participer à ce concours parce que j'aime parler. Comme quelqu'un le dirait, le micro, ma mission.
J'aime prendre le micro. Pour moi, animer, ce n'est pas seulement parler, ce n'est pas divertir, mais au-delà de ça, c'est impacter, influencer à travers la parole. Je ne saurais vous dire à quel point j'ai été impactée par toutes les personnes que j'ai vues tenir le micro devant, comme Tata Ave Océane, que je salue d'ailleurs. Alors, donc, pour moi, prendre le micro et parler, c'est vraiment une opportunité que je saurais saisir. À chaque fois, si je suis choisie, bien sûr, à chaque fois que je prendrai le micro sur ce podium, ça sera pour influencer, impacter, donner de l'espoir à quelqu'un, montrer à quelqu'un que venir réussir, ce n'est pas synonyme de venir d'une grande famille, mais c'est juste décider de se lever et décider d'aller de l'avant. Merci. Merci beaucoup. L'utilisation du chrono est essentielle. Team Pic Dago numéro 4. Allons-y. Alors, chers membres du jury, très chers téléspectateurs, bonjour. Toute grande décision, enfin, toute grande aventure commence par une décision. Et aujourd'hui, je suis devant vous parce que j'ai pris la décision de participer à Animateur 3.0. Je suis Jeannette Akbeni Kondo, étudiante en fin parcours finance comptabilité à l'UT de gestion. Pourquoi les finances? Parce que j'adore l'argent et je pensais qu'avec les finances, je serais en contact direct avec l'argent, mais là n'est pas le sujet aujourd'hui. Je suis passionnée par la communication, l'art oratoire. Et depuis toute petite, j'ai toujours eu cette envie de tenir le micro, de m'exprimer, de transmettre ou bien de plutôt passer des informations et de toucher le public. Et ce que j'adore le plus dans la prise de parole, c'est le fait que quand on prend la parole, on a cette capacité-là de passer une information, de donner au public un certain nombre de ressentis. Et je dis que l'animation n'est pas seulement prendre la parole, parler, mais surtout marquer les esprits. Et c'est pour cette raison justement que je suis Animateur 3.0, pas pour devenir comme Madame Amé Océane, Kodia ou encore Ruth, mais plutôt pour apprendre auprès des meilleurs, découvrir la télé de l'intérieur et pouvoir là et me dépasser et affronter également mes pairs. Merci beaucoup et merci bonne suite de compétition. Team Pic Dago numéro 5. Allons-y. Animateur, chers membres du jury, chers téléspectateurs, chers animateurs, recevez mes salutations. En train de vous parler en ce moment, mademoiselle Dovi Dakosonia, âgée de 23 ans, je suis étudiante en 3e année de transport et prestations logistiques. Le lien entre la logistique et la communication, peut-être qu'il n'y en a pas, mais c'est une passion. J'aime créer de l'ambiance, transmettre mon énergie positive et voir le sourire que cela peut susciter sur les regards qui m'entourent. Je participe à ce concours Animateur 3.0 pour pouvoir apprendre. Apprendre et devenir une animatrice, mais pas n'importe lesquelles, une de ceux-là qui font des événements, qu'ils animent un moment unique. Alors oui, si on traverse déjà bien des difficultés, si ma façon d'animer, mon énergie peut permettre à une personne qui traverse peut-être un moment difficile, un gourmet peut-être, de sourire et d'avoir un tout petit peu de bonheur, alors j'aurai atteint mon objectif. Et j'espère que le fait de participer à ce concours pourra m'aider à faire un pas vers cet objectif. Merci beaucoup. Animateur. Merci. 3.0. Numéro 6. On a le numéro 6. Bien, on passe au numéro 7. Bonsoir à tous. Je me nomme Segbe Tchekossi Moïse, étudiant en première année germanistique à l'Université de Lomé. Ce qui me motive, c'est d'informer, de transmettre, de diffuser les informations. Et j'ai un exemple ici, notre monsieur, et pourquoi pas le remplacer plus tard sur le plateau de Miss Togo. Et j'aimerais aussi donner de joie à tout le monde. Merci beaucoup. Numéro 8. Animateur! Animateur! Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Chers membres du jury, recevez mes salutations. Je suis Yoka Abdul Manan. J'ai 20 ans, je suis jeune, âgé de 20 ans. Je suis un étudiant en 2e année en informatique cybersécurité à l'École supérieure des affaires. Alors, ma motivation reste intacte. J'aime donner de l'ambiance et j'aime pas voir les gens tristes, stressés. Non, moi, ça me dérange. Parce que le seul endroit où je me stresse beaucoup, c'est au cimetière. Ah ouais. C'est là-bas, je suis un peu truc, quoi. Mais en dehors de ça, j'aime donner de l'ambiance. Animateur! Animateur! Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut faire vibrer ce studio, mesdames et messieurs? Est-ce qu'on peut faire vibrer ce studio? Ça a été un réel plaisir d'avoir été avec vous, chers candidats. Ça a été la première journée. On va se mettre debout et on y va, 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 on y va. Chers téléspectateurs, on se retrouve demain à partir de 11h. Miss Ruth Dionou. Merci pour vos messages. Rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien. Animateur 3.0. Bon appétit. Animateur 3.0, la télé des talents.